Il est à la tête d'une fondation qui porte son nom, FIBO. FIBO, il est aussi président interfédéral, FUNA, du mouvement des solidarités pour les changements et avocat des professions. Hervé Issaïa, bienvenue, monsieur Hervé. Merci. Voilà. Merci aussi la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Vous êtes avocat. Qui dit avocat, c'est que vous vous lancez aussi dans la lutte contre les antivaleurs, parmi lesquels les détournements des deniers publics. Mais il y a déjà un travail mené, qui est en train d'être mené par l'Inspection générale des finances et IGF. Bon, merci. C'est vrai que l'IGF est en train de faire un pas à ce qui concerne la lutte contre le Bachibouzouk, qui sont entrés de Bachibouzouk, les pirates de l'air, les gens qui détruisent la nation pour leurs intérêts égoïstes. L'apport de l'IGF est très important, mais cela ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que la responsabilité revient aux organes chargés de la poursuite. Les organes institués par l'État, les organes qui représentent la société, qui agit pour le compte de la société, tel que le ministère public. Parce que nous ne pouvons pas accepter dans ces pays que le détournement devient un style ou une façon de gérer. Ça a commencé à l'époque du maréchal et ça continue à l'époque du sénateur à vie et ça continue. Il y a l'absence de la sanction. C'est dans l'ADN cette histoire de détournement. Aujourd'hui, vous pouvez combattre, mais c'est comme si c'est dans le sang. Les Congolais, c'est difficile de se départir de ce comportement des détourneurs. Alors, je ne voudrais pas affirmer que c'est dans l'ADN, mais ça relève juste de l'irresponsabilité de l'État, c'est-à-dire l'État comme employeur de magistrats n'est pas trop exigeant à ce qui concerne les résultats. C'est-à-dire l'État doit être exigeant. L'État emploie le magistrat. L'État doit demander des comptes à ce qui concerne leur façon de faire. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un bilan de parquet à ce qui concerne les déclenchements de poursuites. Il faut que chaque parquet fasse un bilan. Il y a des gens qui détournent, l'IGF dénonce du jour au lendemain. En dehors de l'IGF, il y a eu des institutions, des sociétés civiles qui dénonçaient, telles que la Likoko et consorts. Et aujourd'hui, tout le monde dénonce. Et c'est Bachibouzouk, les pirates de l'air, les gens qui sont en train de vider les comptes de l'État, opèrent au vu de tout le monde. Mais l'action publique, la sanction, le poursuite. Vous dénoncez la corruption dans les milieux judiciaires. Est-ce que vous avez été victime pour que vous parveniez à dénoncer? Premièrement, je parle comme acteur politique. Je ne parle pas en ma casquette d'avocat. Comme acteur politique, je vous dis qu'aujourd'hui, la corruption devient un style dans le milieu judiciaire. Un style. Devient une façon de rendre, voire même les décisions. Et si les avocats ne parviennent pas à dénoncer, c'est peut-être une irresponsabilité quelque part. Mais moi, je dois dénoncer parce que je vais vous dire qu'aujourd'hui, les magistrats ne savent pas qu'ils détiennent l'avenir de cette nation. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'investisseurs, c'est justement à cause de l'image que ces gens-là donnent à notre justice. On arrête un détourneur, on arrête un malfaiteur, il glisse des billets de banque, il est dehors, voire même le Koulouna que vous appelez aujourd'hui le Koulouna. On arrête un Koulouna et directement on se rend compte qu'il a bénéficié de la liberté provisoire. C'est Koulouna qui a matraqué les mamans, qui a tué et qui a pillé. Alors, où serait l'effort du président Félix Tshisekedi? Il a même dénoncé au niveau, quand il était à Goma, par rapport à ces mots qui gangrènent ces secteurs judiciaires. Mais il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être menés. Alors, moi, j'invite le président de la République, comme acteur politique, à prendre ses responsabilités, c'est-à-dire à poser les actes de révocation. Aujourd'hui, le milieu judiciaire a besoin d'être secoué. Comme l'a fait Mouzé, c'est-à-dire une révocation en cascade, voire même 5000 magistrats
verrait dehors recruter de nouveaux magistrats sur base de nouvelles conditions basées sur la moralité et des formations aussi liées à la moralité, la probité des magistrats. Je crois que la révocation, ça sera un signal. Est-ce que vous ne voyez pas que vous allez bien révoquer? Si vous ne mettez pas les magistrats dans des conditions qu'il faut, il ne sera pas à l'abri de la corruption ou des mafias. C'est la question que j'aime beaucoup. Alors, à ce qui concerne aujourd'hui la santé économique de notre pays, les magistrats sont parmi les gens qui mènent une vie de luxe, qui ont un salaire quand même privilégié. Parce qu'on ne peut pas comparer les salaires des magistrats au Congo à un salaire d'un enseignant. Ils ont quand même un salaire. Cela veut dire que si aujourd'hui l'État n'agit pas... Un salaire de combien? De 800 $? Bon, de 1200? Prenons le minimum, parce qu'il faut savoir que nous traversons des moments très difficiles dont eux-mêmes, les magistrats, ont une part de responsabilité. Parce que lorsqu'ils laissent en liberté les détourneurs, les corrupteurs et tout, ils font à ce que l'État ne puisse pas amasser des recettes, pour améliorer leur vie sociale. Ils en ont la responsabilité. Je dirais aujourd'hui que augmenter les salaires des magistrats, c'est augmenter les taux de corruption. Parce que c'est quelque chose de mental. Augmenter les salaires des magistrats, c'est augmenter la corruption. C'est augmenter les taux de corruption. Parce que là, ça? Ils diront, bon, voilà, j'ai déjà un salaire d'autant. Vous voyez, j'ai un salaire de 2500 $ ou 3000 par mois. Mais il ne sera pas tenté, s'il a un salaire de 2500, 3000 $, il ne sera pas tenté à accepter la corruption, il ne va pas accepter. Jean-David, c'est une question de personnalité, de probité et de moralité. Ce n'est pas une question de salaire. Quelqu'un qui a l'habitude de toucher au pot de vin, au madé-swabana, comme on l'appelle, même si vous augmentez les salaires, il deviendra encore plus exigeant parce que c'est dans ses habitudes. Le problème est qu'il faut évaluer la justice aujourd'hui, parce que c'est à cause de ces comportements que nous n'avons pas d'investisseurs. À cause de ces comportements aujourd'hui que nos jeunes frères sont au chômage. À cause de ces comportements aujourd'hui que nos enseignants sont dans la misère. C'est à cause de ces détourneurs ou à cause de cette corruption que le magistrat se lance qu'aujourd'hui, les fonctionnaires sont à leur propre merci. Donc, c'est question de conscience. Vous savez, lorsque Mouzé avait révoqué, les choses ont bougé. Les Congolais ont plus peur de la sanction, de la rigueur. Lorsqu'on sanctionne, on révoque. Et on met des bases nouvelles pour le recrutement et on institutionnalise ces critères qui restent permanents. Je donne un exemple. Pour être magistrat, il faudrait d'abord avoir exercé la profession d'avocat plus de 5 ans et avoir un témoignage de moralité, de probité de son bâtonnier. Ça, c'est juste les conditions pour passer au concours. Vous comprenez? Vous avez déjà exercé la profession d'avocat plus de 5 ans, vous avez l'expérience et on vous soumet encore à un concours. À part cela, vous avez les témoignages de moralité. Et on vous dit peut-être, en dehors du témoignage du barreau, on dit les témoignages peut-être de 10 clients connus et crédibles qui font des affaires, qui peuvent témoigner. Oui, il faut que l'État soit exigeant. Parce que ça ne peut pas continuer ces systèmes, ces fléaux de corruption. Voilà. Les fléaux de corruption, ça ne peut pas continuer. Les élections de 2023, c'est pour bientôt. Lorsque vous essayez de voir les QG politiques se mouvoir, est-ce qu'il y aura élection en 2023? Je suis le président interfédéral FUNA du mouvement de solidarité pour le changement. Je crois qu'aujourd'hui, des équivoques ont été levés. Je crois récemment, le président de la Commission nationale électorale a confirmé qu'il y aura la tenue des élections en décembre 2023. Oui. Il y aura élection, moi j'ai la foi et je crois en cela parce que je ne vois pas. C'est juste qu'il y a certains acteurs politiques. Mais dès lors on commence d'abord à reporter les élections de gouverneur pour le 6. Vous ne voyez pas que ça risque d'avoir aussi une incidence sur les calendriers et qu'on pourrait aussi avancer les mêmes arguments
Au lieu que ce soit 2023, il dit non, compte tenu de ça, on peut aller 2024 ou 2025, par exemple. Bon, je ne pense pas que ça sera la même chose, hein, mais c'est pour des raisons d'inclusivité. D'inclusivité. Exactement. C'est pour des raisons d'inclusivité. Mais déjà, Fayoulou Mouzito demande à ce qu'il y ait une table ronde avec les parties prenantes pour bien discuter avant d'aller aux élections. Vous savez, Fayoulou, le président Fayoulou, parce qu'il est président d'un parti politique, je respecte bien, le président Fayoulou doit prendre ses responsabilités. Lesquelles? Il ne faut pas dire une chose et son contraire. Au stade où nous sommes, nous n'avons pas besoin de négociations. Nous allons négocier pourquoi? Il faut négocier pourquoi? Parce qu'il y a une CENI qui est là, il y a une loi électorale. Ce qu'il faut faire, il faudrait commencer à se préparer les bases. Comment préparer déjà les bases? Parce que toutes les cartouches sont déjà lancées en faveur d'un camp. Et Fayoulou se dit, aller aux élections dans ce climat, c'est perdre déjà en avance. Il faut déjà se retrouver autour d'une table pour discuter et voir comment les choses peuvent évoluer. Les dialogues que cherche le président de l'ECID ne trouve pas aujourd'hui sa raison d'être. Hein, parce que ça, c'est chercher les dialogues et puis après dénoncer que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a pas pu organiser les élections, voilà, et on doit appliquer l'article 64. Nous n'avons pas besoin de cette distraction. Ça s'appelle de la distraction. La distraction inutile dont nous, de l'Union sacrée, nous n'allons pas suivre. Nous nous préparons dans nos bases, comme je vous dis, chez moi à Funa, au mouvement de solidarité pour le changement. C'est presque chaque jour que nous avons des activités politiques, des descentes, des mobilisations. Parce que nous attendons les élections. C'est-à-dire que ces élections seront des élections à chaud. Dire que les cartouches... Quel résultat? Non, dire que les cartouches sont déjà préparées pour favoriser tel candidat, non, mais ça, vous savez, je ne peux pas croire en cela parce que c'est juste des suppositions ou des croyances. Vous tenez à aller aux élections avec quel résultat? D'abord sur le plan social. Vous savez, nous devons tous être consciencieux des conditions qu'a traversé le président de la République pour arriver à ce stade. Vous savez déjà, ce qui compte en politique, c'est la volonté qu'a le président de la République. Cette volonté de changer les choses. Mais le président de la République a un gouvernement. Okay? Le gouvernement est là pour exécuter son programme. Et dans ce gouvernement, vous-même, vous savez, c'est un gouvernement tiré de plusieurs concertations politiques. Parce que, au départ, l'UDPS, parti au pouvoir, n'avait pas la majorité. Il y a le parti d'ensemble, il y a le parti de MLC, il y a et tout. Donc, divers partis qui ont composé ce gouvernement. Alors, l'objectif du chef, c'est le changement. C'est quant aux animateurs des ministères de prendre conscience qu'ils doivent travailler pour le changement de la population. Dire nous allons aux élections pour quel social, mais mon cher, ça c'est de l'ironie, parce qu'apparemment, vous ne voyez pas ce qui se passe au pays. Il y a quoi? Sur le plan social, il y a quoi? Mais il y a de la diplomatie émergente. Laquelle? Aujourd'hui, mais ça n'a rien à dire. Aujourd'hui, la RDC est rentrée au concert des nations. Aujourd'hui, la RDC... Mais la RDC n'a jamais été absente au concert des nations. La RDC a toujours été présente. Mon frère, nous devons accepter des avancées qui n'ont jamais existé, mais qui existent. La RDC n'a jamais géré des institutions internationales comme aujourd'hui, à la tête de l'Union africaine. Aujourd'hui, le président de la République vient d'avoir encore un mandat spécial par ses pairs. Tout ça, ça ne vous dit rien. La diplomatie émergente aujourd'hui, ça ne vous dit rien. Alors sur le plan social, le manger. Sur le plan social, mon cher ami, vous savez, c'est l'espoir de tout Congolais. Et moi, j'ai dit aux Congolais de ne pas perdre espoir parce que le bilan n'est pas encore à sa fin. Le président de la République travaille là-dessus. Au moment où nous parlons, tout est en train d'être mis en compte, d'être pris en compte pour que les Congolais se retrouvent à ce qui concerne le manger. Parce que le social n'est pas seulement le manger, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a la réhabilitation des routes. Comme les Congolais aiment manger, je crois que
bientôt on n'en parlera plus. Hein, donc bientôt on n'en parlera plus. C'est le cheval de bataille du chef de l'État, parce que nous irons aux élections avec un discours. Et nous allons démontrer aux Congolais que non, le président de la République a fait ça, 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 et il a la volonté d'améliorer les social des Congolais. C'est juste qu'il faut régler certaines batteries et ça va décoller. Merci. Voilà, ça va décoller, mais pour terminer, vous êtes à la tête d'une fondation, FIBO. Ça vise quoi, ça? La fondation Hervé Issaï Bonpoto, ça c'est une nouvelle vision. Maya Sika, Masolo Sika, ça vise le renouvellement de notre classe politique, en primauté. Le renouvellement de notre classe politique. Parce que j'ai observé depuis longtemps que la classe politique congolaise aujourd'hui est vraiment médiocre. Alors nous ne pouvons pas compter à développer le pays avec des gens qui ont la médiocrité dans leur cerveau ou la médiocrité comme principe de la gestion de la République. Oui. C'est comme ça que dans ma fondation, je suis en train de prêcher à la population à être vigilant. Nous allons bientôt, ça sera les élections. Je demande à la population de se méfier aux vendeurs de surgelés ou aux prometteurs de surgelés. Les gens qui promettent des surgelés de poissons, les gens qui promettent, qui distributeurs de surgelés, de vivres et tout, on leur vote, mais les gens qui n'ont pas de moralité. C'est-à-dire, si nous voulons le développement, nous devons d'abord changer la personne politique congolaise. Voilà, merci beaucoup Hervé Issaïa, surtout de votre passage. Nous vous aurons de temps en temps pour commenter l'actualité en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Voilà, nous allons recevoir les députés nationaux. Willy Bolio.